Voilà, 4 aspects du péché et Satan. C'est ce que nous étions en train de répondre et avancer. 4 aspects du péché et Satan. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Isaïe 14, 12 à 15. Nous avons aussi Ézéchiel 28, 13 à 18. Isaïe 14, 12 à 15. Il faut dire que dans ce livre, on dit Isaïe. L'autre aussi, c'est Isaïe. Et l'autre, c'est Ésaïe. Ça va bien même. On réalise ça. Je vois que je vais donner le devoir des enfants de l'école du dimanche. Aller mémoriser les livres de la Bible. Ça va vous faciliter de retrouver facilement. Isaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu en terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des murs, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai, ça c'est quelle version? Comment est-ce que ça commence par comment est-ce que c'est? Isaïe 14, 12 à 15, lis ta version. Voilà tombé sur vous. Les amis, vous restez là-bas. Là, je peux. Toi, la station du matin, voilà, je dis après, toi, le vainqueur des nations, il disait, je monterai au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne, où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse, que tu as dû descendre. Amen. Amen. Je vais revenir sur ça 3, 4, 5 fois parce que je sais que c'est une leçon difficile, mais celui qui comprend, il va tout comprendre dans la vie. C'est difficile, pourquoi? Parce que quand on parle, par exemple, de cieux, dans la pensée de plusieurs, c'est les firmaments ou les nuages. C'est ça la pensée. Et les gens pensent que c'est les firmaments et les nuages. Ici, je verrai que tu retiennes. Il y a des Bibles qui disent ciel, et à un moment, il y a d'autres qui disent cieux. Cieux. Alors, quand on dit ciel ou cieux, il faut toujours arriver à distinguer. De quoi s'agit-il? Ici,
c'est le monde spirituel. Quand on dit cieux, le ciel, c'est le monde spirituel, ce n'est pas les firmaments. Le monde spirituel est tellement vaste que l'univers, c'est-à-dire le monde matériel, est comme un petit grain de sable. Alors, l'univers en question, l'homme qui est si intelligent et qui a des instruments aujourd'hui trop performants, n'a jamais calculé les diamètres de l'univers. Imaginez, tout ce que l'homme a découvert, c'est le système solaire et peut-être d'autres systèmes envoisinants. C'est tellement grand l'univers qui est le monde matériel que l'homme n'est pas arrivé à calculer. Et l'univers est constitué de quoi? Des voies lactées. Plusieurs voies lactées. Et dans les voies lactées, qu'est-ce qu'on voit? Des galaxies. Et dans les galaxies, qu'est-ce qu'on voit? Des systèmes. Et dans les systèmes, qu'est-ce qu'on voit? Des planètes. Nous sommes dans un système qu'on dit solaire. Et dans ce système solaire, il y a combien de planètes? Actuellement. Avant, on nous disait que c'était 7. Oui, c'est dans une Maintenant, on dit que c'est 9. Voilà. 9 planètes. Même pour arriver dans ces autres planètes, l'homme prend des années. Donc imaginez maintenant qu'il y a combien de systèmes, il y a combien de galaxies, il y a combien de voies lactées. Et cet univers-là est comme un petit grain par rapport aux cieux. Imaginez maintenant la grandeur des cieux. Mais au-delà des cieux, il y a le ciel des cieux. Ah, là, ça devient incommensurable. La Bible nous parle des cieux et de l'univers. Ok? C'est ce que Salomon a fait comme prière. Il dit, moi je vais bâtir cette maison. Est-ce que tu viendras habiter? Certes, non. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons que les hommes ont construites. Mais ça sera un lieu où les gens viendront pour invoquer ton nom. Parce que toi, Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Amen. Ce qui fait que quand nous disons les cieux ici, c'est le monde spirituel, le monde où Dieu a organisé tous ces êtres spirituels créés par lui qu'on appelle les anges. Amen. Et dans les rangs des anges, nous avons les principaux, ceux qui dirigent les anges, c'est ceux-là que nous appelons les archanges. Alors Dieu, dans le ciel, il a mis ce que nous pouvons appeler l'ordre. La fois passée, j'ai donné l'exemple ici. J'ai dit, nous verrons qu'il y a ce ramasse ici. Nous sommes dans la maison et vous voyez comment les salons se trouvent. La salle à manger de l'autre côté. Ça, c'est une organisation et ça fait que la maison est en harmonie. Mais quelqu'un, quand il rentrera ici, mais c'est pas possible. Pourquoi ceci? Tu as voulu que la télé soit là. Non, 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 la télé va être de l'autre côté. Dès que la personne fait ça, ça devient un désordre. Et c'est ce que lui, qui était Luciel, c'était son nom. Luciel, en grec, il dit, c'est lui qui aimait la lumière. La lumière. Et quand il a péché, nous avons dit qu'il est devenu Lucifer. C'est-à-dire les ténèbres est entré en lui. Les ténèbres ici, ce n'est pas le noir, comme nous le voyons, mais les ténèbres, c'est l'absence de la parole de Dieu, de l'ordre, de l'harmonie de Dieu. C'est ça les ténèbres. Et là, la Bible est en train de nous retracer ce qu'il se disait lui-même. Qu'est-ce qu'il a envié? Dans les cieux,
Dieu les a rangés. Les archanges, dans les rangs, sont les premiers et derrière, il y a plusieurs anges. Et la Bible nous parle de ces trois que nous connaissons. Michael, l'archange Michael, il a intervenu plusieurs fois. Quand il lit le livre de Daniel, il a intervenu. Et son nom, Michael, veut dire la force de Dieu. En hébreu, El, c'est Dieu. El Shaddai, El Elion. Donc, El, c'est Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu. Et quand on dit Michael, c'est-à-dire la force de Dieu, les chargés de la police de Dieu, de l'armée de Dieu. Donc, tous les anges guerriers sont sous la conduite de Michael. Donc, s'il y a un désordre dans les cieux, c'est lui qui intervient. Et il y a eu des ordres, c'est ainsi qu'il a intervenu. Les gens pensent que Satan s'est battu avec Dieu ou bien il a combattu contre Dieu. Non, Dieu ne peut pas se battre avec sa propre créature. Parce qu'il reste une créature. Et ainsi, quand on les a rangés, lui ne voulait pas être égal aux autres. Toi, tu es chargé de la force. Gabriel, c'est-à-dire le messager de Dieu. Tu es chargé de tous les anges qui amènent les messages. Mais moi, je suis plus que vous. Pourquoi? Parce que moi, j'ai aimé la lumière. La lumière, c'est la gloire. La gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. C'est lui qui était chargé de la gloire, de la lumière, c'est-à-dire de l'adoration, de la louange, de la musique. C'est lui. Alors, il s'est dit qu'il est plus beau que tous. Il les dépasse. Mais qu'est-ce qu'il a envié? Dans les cieux, il parle de là où Dieu a placé les anges, les cieux créés, Dieu a mis son autorité ou son trône. C'est ce qu'on appelle les trônes. Le Fils est assis au trône. C'était destiné au Fils de Dieu qui n'était pas encore venu dans les cieux. Mais où était-il? Ah, plusieurs posent la question. Il était où alors? Jésus est venu des cieux, non? C'est ce qu'on nous a dit, non? Il est venu du sein du Père. Amen. Amen. Et quand on dit des termes dans la Bible, c'est précis. Sinon, tu peux t'embrouiller pour rien. Il est venu du sein du Père. Pour lui, venir dans l'univers, c'est une manière de se rabaisser. Vous voyez, le président de la République, mais il se rabaisse, il devient officier. Il devient coursier. Donc c'était ça pour le Fils. Et ainsi, parce qu'il a obéi au Père, le Père l'a aussi élevé supérieurement. Et lui a donné ça comme mérite. Mais avant que le Fils ne vienne occuper son trône, c'est un ange qui garde. Et c'est celui qu'on a appelé Jéhovah. Yahvé, comme on l'a dit, ça dépend des dictions. Jéhovah, ça c'est une diction francophile ou latine. Mais chez les Hébreux, il n'y a pas de chi. Il n'y a que Y. Tout ce que vous voyez, Josué, là, on ne prononce pas Josué, Yoshua. Donc chez eux, il n'y a pas de J. C'est Y. Et ces noms-là, quand on a donné à Moïse de l'écrire, il a écrit YHWH. Dans nos langues, tu ne peux pas lire, mais en hébreu, tu vas lire. On lit les consonnes sans les voyelles en hébreu. Donc, je peux lire un livre horizontalement, verticalement, n'importe comment je peux lire. C'est ça le mystère de leur langue, en fait. Dieu a fait des merveilles par rapport à ses peuples. Alors, ça fait que lui, cet ange-là, c'est l'ange dans qui Dieu a mis son nom. J'avais donné Exode 23, verset 20 à 23. C'est là que Dieu dit, Israël, tu dois faire très attention parce que j'ai mis mon nom en lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Jéhovah, Yahvé, c'est le nom de Dieu qu'il a donné à l'ange qui faisait office dans l'ancienne alliance.
C'est pourquoi Israël n'a pas compris. Dès qu'il fait une faute, c'est fini. Soit c'est la terre qui s'ouvre et les personnes sont englouties. Il dit, mais pourquoi Dieu agissait tic au tac comme ça? Pourquoi Dieu frappait dans l'ancienne alliance aujourd'hui? C'est comme si... Non, l'ancienne alliance c'était l'ange. Et parce qu'il avait le nom de Dieu, il était différent des autres anges. C'est pourquoi chaque fois qu'il apparaissait à quelqu'un, tout celui qui le voyait devait s'agenouiller. J'avais dit, pour quelle raison il s'agenouillait? Ce n'était pas pour adorer l'ange, mais plutôt les noms qui étaient en lui. On adore les noms de Dieu. Si tu ne connais pas les noms de ton Dieu, tu risques d'adorer n'importe qui. Amen. Alors, où il était, il a vu les gardiens du trône. L'ange de Yahvé qui était là, lui, il voulait monter pour être égal à lui. On dit égal au Très-Haut. Mais, parce qu'il voulait faire ses désordres, il a été abattu. À terre. On l'appelle vainqueur des nations. J'étais en train de dire, c'est une prophétie du prophète Ésaïe qui parlait de Satan, mais sans qu'il ne sache qu'on est en train de parler de lui. Et on l'a pris comme un roi de peuple qui existait. Mais ce sont les indices qui sont là. Quand on dit astre brillant, c'est un des attributs qu'il avait, parce qu'il devait émettre la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend aux adorateurs aujourd'hui. Que la gloire de Dieu éclate en toi. Et la gloire de Dieu va éclater en toi comment? C'est quand nous manifestons l'amour. Aujourd'hui, Jésus n'a plus de pieds, n'a plus de mains. Il va utiliser tes pieds et tes mains pour aimer les autres, pour amener les autres en lui, pour que les autres voient sa face. Amen. Tu disais à ton cœur, je monterai ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Étoiles ici, ce sont des anges. Et ils vont rester, moi je serai au-dessus. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Prophétiquement parlant, les montagnes ont une signification. Septentrion a une signification. Je monterai sur les sommets du mont. Je serai semblable, je serai égal au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est quoi le séjour des morts? C'est un terme grec qu'on appelle Hades. Séjour des morts, c'est tout ce qui est dans l'univers et l'univers lui-même. C'est-à-dire, tout est périssable. Tout ce qui est dedans est périssable. Dans cet univers, qu'est-ce qui ne va pas périr? Tout. C'est périssable. C'est ainsi que nous avons aussi lu Ézéchiel 28, 13 à 18. Le livre du prophète Ézéchiel. Vous êtes dans Isaïe, vous pouvez défiler. Après Jérémie, Lamentation. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbot, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je vais d'abord s'arrêter à ces versets qui nous allons continuer 14. Pour dire que celui qui était chargé de la musique, il avait les instruments. Dieu l'a créé pour ça. En train de dire l'autre fois que vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup d'argent dans le monde de la musique. Parce qu'au fait, lui-même, il fit un vieux musicien. Il connaît qu'est-ce qu'il faut. Notre ami
que nous regrettons, qui est mort en 2013, Alain Moloto, le président de Gaïa Musique, nous pardonnons l'Éternel. Il disait, parce que tu as bien prêché, mais ton auditoire est limité. Et puis, les gens ne vont pas écouter. Même si on mettait ceci à la télé, ils ne vont pas écouter. Pour qu'ils t'écoutent, ces peuples, mettons ça en musique. Et c'est vrai. Dès que tu véhicules dans la musique, les gens vont écouter. Ah, donc c'est ça. Et le jour de sa mort, les autorités congolaises sont venues. Dès qu'une autorité s'approchait, le président de l'Assemblée entrait dans le stade. Et c'est tout le monde, même ceux qui ne prient pas, ils ont commencé à chanter. Moto, Kiti sa moto, yaya, Ezi qui sa. Pour eux, il a chanté que le fait de descendre détruit les œuvres du diable. Donc dès que l'autorité entre, c'est l'œuvre du diable. Et il chante ça. Et dans cette chanson, qu'est-ce qu'il a dit? On a prié, on a fait. Maintenant, là, c'est le temps de se lever. Nous sommes fatigués. Et ça a levé au fait le peuple. Les gens se sont levés au fait. C'était qu'une petite composition. Et ce jour-là, il était vraiment fâché. Il a dit non, je vais faire quelque chose. Est-ce qu'il est écrit seulement que c'est le diable qui doit le faire? Moi aussi, je vais le faire. Et il venait d'être empoisonné pour la 7e fois. Quand je dis poison, ce n'est pas des petits trucs. Moi aussi, je vais le faire très mal. Le diable utilise ça comme instrument pour gagner les gens vers lui. Et tu vas voir que la musique est accompagnée par le fétichisme. La musique est accompagnée par la drogue et beaucoup d'autres mots que le diable a liés par rapport à cela. Et verset 14, je dis, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres excellentes. Chérubins, ce sont des figurines célestes. Et souvent, quand les gens voient une figure des chérubins, ils pensent que c'est ça les anges. Quand on représente les ailes, là, ce sont des chérubins. Ou même des séraphins. Toujours dans les créatures célestes. On a cité ces sortes de pierres qui l'entouraient au fait pour la beauté. Mais la Bible dit qu'il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui. Verset 15. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres excellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je suis le plus beau. Je suis le plus intelligent. Je suis. C'est à cause de ça. La question de plusieurs, mais pourquoi Dieu savait qu'il va cueillir Satan, puis Satan va se retourner contre lui? Parce que Dieu connaît tout. C'est que c'est ça la question que tout le monde se pose. Dieu connaît tout. Mais pourquoi? C'est que les gens ne savent pas. Dieu en créant, que ce soit les anges. Nous avons dit qu'il y a 3 êtres spirituels. Dieu, les anges et les hommes. Que ce soit les anges ou les hommes. Dieu a mis en eux une personnalité. Et la personnalité a quoi? La volonté. Dieu a mis ta volonté que ce soit toi qui diriges tout ce que tu fais.
Et dans cette personnalité, tu peux rejeter Dieu tout comme tu peux l'accepter. Ça, c'est la meilleure des choses que tu as, que les animaux n'ont pas. L'ange aussi avait la volonté. Alors, l'éclat de sa beauté a fait que les grains de ce que nous appelons l'orgueil s'élèvent. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que tous les péchés, ou le péché a commencé par l'orgueil. Par l'orgueil. Et la Bible dit, à cause de cette beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un fait qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui regardent. Amen. C'est cette sémence qui a commencé à se lever. Et nous étions en train de dire par rapport aux 4 aspects de ce péché. Qui peut se souvenir, le premier c'était le rejet de l'unicité de Dieu. La déification de la créature. voilà, déification de la créature. C'est-à-dire quoi? Lui qui est une créature, il a dit je serai. Il y a eu un problème. Une créature ne peut devenir Dieu. Dieu reste Dieu. C'est ainsi que cette action a fait qu'il a tenté de déifier la créature. Premier aspect. Dieu n'aime pas la déification. Aujourd'hui, on peut commencer à déifier son président de la République. Chez nous au Congo, on a vu avec Mobutu. C'est le même monsieur qui a fait le témoignage. Il avait vu Mobutu boire les sangs et consorts. C'est le même monsieur qui nous a appris Mobutu, c'est un messie. Et c'est lui qui l'a fait, n'est-ce pas, des clips à la télé où on voyait la photo de Mobutu venir des cieux. Et nous, on était petits, on regardait, waouh, Mobutu, c'est Congo, il est venu des cieux. Il est venu des cieux. On l'a tellement déifié que même les intellectuels, dans leur manière de réfléchir, croyaient qu'il était immortel. Et ils réfléchissaient vraiment comme ça. Vous voyez, ça devient un problème. Je me rappelle, une fois, je prêchais dans une église, on m'invite à la fondue au bureau, il y a des gens qui t'attendent. C'était des dignitaires de Mobutu que tout le monde connaissait. Son ancien directeur, Maître Nini Maïdi Kadi. Je rêve ou quoi? Les fils, ce que tu as dit là par rapport au pharaon, mais c'est ce qu'on a dit avec Maréchal. On ne les regardait pas comme ça. Parce que ses yeux même brillaient. Ils l'ont amené à un niveau, à telle enseigne qu'il y a eu un culte où on adorait Mobutu. Quand on les a chassés, dans leur maison, on a trouvé une photo de Mobutu, crâne, le sang ici, tout un culte. C'est horrible. Mais ce qui est vrai est qu'aujourd'hui, la déification peut continuer sous plusieurs formes. Qu'est-ce que nous ne voyons pas des prophètes, des pasteurs? Il devient Dieu. Et la version anglaise, Daddy. Daddy a dit. C'est comme si c'est la parole d'évangile. Parce qu'il lui a dit. Ce n'est pas mal jusque-là. Mais les chrétiens en question ne connaissent rien de la Bible. Mais ils connaissent la parole de leur Daddy.
Aujourd'hui, on ne doit pas prêcher les gens qui n'ont pas de Bible. Parce qu'on peut te dribbler à tout moment et dire que la Bible a dit, alors que toi-même, tu n'as pas vérifié. L'Église doit aujourd'hui avoir la Bible à la main et chaque chrétien lire et voir est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est vrai. Est-ce que c'est par rapport à la Bible? Si nous sommes arrivés à ce stade, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas le temps de lire ni de vérifier quand on est en train de leur prêcher. La déification d'une créature, que dirons-nous donc? Des statues d'hommes qu'on a fait, qu'on a placé, des statues, je ne sais quoi, d'un blanc qu'on a placé quelque part. Écoutez, les symboles du christianisme, ce n'est pas un homme là à la croix comme ça. Je me rappelle encore quand j'étais au collège, un Jésus qui restait dans le milieu. Et le professeur était devant. Parce qu'on regardait devant, j'ai fixé seulement les yeux sur ce Jésus. Mais il n'est pas fatigué. Depuis qu'on entre ici, il est toujours là. Il fait quoi? Les symboles du christianisme, ce n'est pas la croix. Même si dans les églises, on place des croix. Non. Les symboles du christianisme, c'est la résurrection. Jésus est ressuscité. C'est là qu'il a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Tout ça, c'est l'héritage que nous avons eu et nous n'avons pas eu le temps de lire la Bible et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et ainsi, tu verras, dans cette idolâtrie, il y a même d'autres qui viennent, ils prennent sa Bible. Je vais dormir. Il est tourmenté par les soucis. Il met ça sous l'oreiller parce que c'est la Bible. Ça là, c'est un livre. On peut les prendre, on brille. Il a brûlé la parole de Dieu. Non, on n'a pas brûlé la parole de Dieu. On a brûlé les Écritures. Ça devient parole quand tu la lis, quand on t'a prêché et que ça quitte là et ça devient ici. Là, ça devient parole de Dieu. Ça, il faut dire aux gens, quand tu prends ça, tu mets sous ton oreille, les sorciers viendront, ils vont t'embêter encore plus. Parce que jusque-là, tu n'es pas protégé. Amen. Amen. Déification. Ça devient un Dieu. Parce que tu places tellement ta confiance, ta foi sur ton mari, ton père. Le père devient Dieu. On aidait un frère pour lui montrer comment. Non, c'est pas comme ça que tu dois te conduire. Non! Moi, mon père, c'était pas comme ça avec ma mère. Papa a dit chez nous, les Balouba, la femme n'est rien. C'est-à-dire là-bas. C'est ça. C'est ce que papa a dit. Et papa a pris ça dans votre culture. Tu es frère en Christ. Crois-tu que la parole de Dieu est au-dessus de la parole de votre culture? Mais non, moi je ne refuse pas, mais chez nous c'est comme ça. On fait chez vous ou bien on fait la parole de Dieu. Alors ça serait bien d'aller chez votre chef traditionnel et aller trancher ces problèmes dans votre culture. Mais si tu crois à la Bible, nous allons le faire de la manière de la Bible. Les gens sont tellement attachés à des choses. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Le cœur de plusieurs, c'est sous ces amulettes qu'on les a laissées. Sous les lits, dans les garde-robes. Et quand tu arriveras à 0 heure, tu tournes 2 fois. Et tu le vois tourner à 2 fois. Mais c'est une personne qui se retrouve à l'église. Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est ça la déification de la créature. Tu prends une chose et tu fais Dieu. Tu n'es pas différent de lui parce que c'est son œuvre. Lui, il aime ça. Lui, il aime ça. Que vous preniez une créature, vous le placiez au niveau de Dieu. Deuxième, il a renié
qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que s'il dit que je serai semblable, donc je serai où est là, moi aussi je suis là, il n'y a pas un seul Dieu, nous devenons plusieurs. Ça, c'est lui qui décrète. Donc, imaginez, Dieu est dans les cieux et aussi la chose que toi tu as est sur la terre, tu en as dit. Sans qu'il ne te dise que tu as des dieux, mais il a fait déjà que tu puisses avoir des dieux. C'est ça son travail. Ne vous en faites pas. Tout ce qu'il a fait aux cieux là, c'est ce qu'il est en train de faire sur la terre. Donc on dit par rapport à Ève. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, il voulait être comme Dieu. Il dit à Ève que tu peux aussi être comme Dieu. La même chose. Et c'est ce qu'il reproduit dans les humains aujourd'hui. Renier l'unicité de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et trois, blasphémer le nom de Dieu. Il a blasphémé le nom de Dieu. Nous avons dit que Dieu a pris son nom, il l'a mis dans l'ange. C'est le nom Yahvé Jéhovah. Là où il y a le nom de Dieu, c'est là où il y a l'adoration, c'est là où il y a l'inclinaison. Je m'incline devant le nom de Dieu. C'est ainsi que quand les gens voyaient cet ange apparaître, ils s'inclinaient. Normalement, lui aussi devait s'incliner parce que le nom de Dieu était là dans cet ange, mais il a refusé et il a blasphémé le nom de Dieu. Il a pris le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire sans considération, sans respect du nom de Dieu. Et le quatrième, il a troublé le sabbat, le repos de Dieu, ou l'ordre. Le sabbat, c'est l'ordre de Dieu, c'est le repos de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un ordre bien établi, mais lui, il est venu, il a troublé. On dit que ces quatre aspects sont le pourquoi de ce que Dieu a donné les 10 commandements. Pourquoi Dieu a donné les 10 commandements? C'est par rapport à ces aspects du péché satanique. Amen. Amen. Premier commandement. Exode 20, à partir du verset 1. Nous avons dit Exode 20. Amen. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, après Genèse. Allons, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une déclaration de l'unicité de Dieu. Il est unique. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses Image, représentation des choses qui sont en haut. qui sont en haut. Non, il y a un ange qui a des ailes, ou un chérubin. Donc, dans notre église, mettons un chérubin. Quand tu arrives devant ces chérubins, tu dois avoir une révérence. Parce qu'ils sont des créatures célestes. Mettons un ange. Dieu refuse l'image. Pas de représentation d'image. Des choses qui sont en haut. Et puis, qui sont en bas sur la terre. En bas sur la terre, la photo de mon père, la photo de ma mère, n'importe quelle image, maison, océan, les nuées. Non, partout où tu seras, il faut avoir les nuées.
C'est ça notre représentation. Dieu dit, tout ce qui est sur la terre, tu ne vas pas les représenter. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Les monstres marins, baleines, fascinés devant l'image des poissons. Il dit non, nous allons mettre les poissons. Vous savez, les hommes sont tellement ridicules. Je suis allé prier pour le Congo, mais à l'extrême est du nord, il y a une montagne qu'on appelle Mont Bleu. Tellement élevée. J'arrive là-bas avec les frères qui ont été à Mont Bleu. Donc, lorsque tu es sur cette montagne, tu vois l'autre pays de l'autre côté, Ouganda. Bon, on va prier. Moi, je pensais qu'on était libre là où on était. Il faisait tellement beau. On priait. Puis quand je commençais à me diriger vers quelque part, il y a un frère qui me dit, non, on ne va pas là-bas. Je dis, pourquoi? Il dit, non, là-bas, c'est le territoire déjà des Moumoussama, Dieu poisson. C'était la première fois qu'il appelle. Vous avez les dieux poissons ici. Mais pourquoi ils sont là? C'est eux. C'est eux les Moumoussama. En tout cas, moi, je voulais vraiment écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, non, ça va faire un conflit terrible ici. Parce que là-bas, c'est leur territoire. Donc, à partir de cette pierre-là, tu ne peux pas aller au-delà. Tiens, je pense. J'ai commencé à me dire, pourquoi? Il dit, non, on ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas parce que là, sur la montagne, tu vois les lacs Albert, très beau là, très poissonné, plein de gaz. Il dit, c'est pas à cause de là qui vous donne beaucoup de poissons. Que vous puissiez dire que non, Dieu ne veut pas qu'il y ait une représentation de quelque chose. C'est-à-dire que quand je ferme mes yeux, je prie, je ne dois pas imaginer Dieu. Non, il ne veut pas qu'on l'imagine, qu'on fasse l'image dans sa tête. Vous savez, c'est pas mal les films Jésus ou les photos de Jésus. Mais il y a tellement de visages qu'un enfant nous a posé la question. Papa Jésus, il avait les cheveux gris ou bien noirs. Parce que l'autre film, il avait les cheveux noirs et il avait les yeux bleus. Mais ici, là, mais il y a combien de Jésus? C'est pas possible. Cet enfant a posé une question très pertinente. Amen. Bon, pendant que notre prophète priait, il y a eu une feu qui a traversé la tête. On a pris une photo et c'est pourquoi on est en train de représenter la photo. Dieu ne veut pas. Il ne veut pas. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant tes. Pas question de te prosterner. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jaloux. Béni l'iniquité. Des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est ce qui me haïssent. C'est-à-dire que, à ce qui concerne l'idolâtrie, Dieu amène la punition 4-5 générations à cause de l'idolâtrie. 7e, verset 7. Tu ne prendras point le nom de Dieu, Tu ne prendras pas le le nom de l'Éternel ton Dieu, en vain, en vain. car l'Éternel ne laissera point impuni. 3e aspect du péché. Il a pris le nom de Dieu en vain, il a blasphémé le nom, il ne l'a pas respecté. Alors Dieu dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Voilà pourquoi lui, Lucifer, a été puni. Et 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
jour du repos. Le repos de Dieu. Les gens ont pensé que c'est le samedi, si bien que nous avons des adventistes du 7e jour. Le 7e jour, c'est samedi donc pour eux, ils se reposent. Réfléchissons par rapport à ça. Et quand il dit la suite, il dit, tu ne feras pas d'ouvrage, tu ne travailleras pas ce jour-là. Ce jour-là, tu ne travailles pas. Et ils vous disent, non, c'est le samedi, vous ne pouvez pas travailler. Ok. Quand Christiana va nous préparer les riz, ce n'est pas le travail. C'est du travail. Mais c'est le jour du repos. Donc, nous ne pouvons pas alors manger. C'était la discussion de Jésus avec les pharisiens et tous ceux qui étaient ses détracteurs. Il leur pose la question. Le jour du sabbat, là, quand un de tes brebis tombe, n'est-ce pas, dans un ravin, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne laisses pas ce jour du sabbat? Non. Tu vas le prendre. Pendant que tu le prends, tu travailles. Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu quand il a donné ses commandements? C'est là que Jésus leur dit, tu ne comprends absolument rien de ce que Dieu voulait dire dans ça. Amen. Nous avons dit que l'ancienne alliance était la représentation ou les langages imagés et que la compréhension était dans la nouvelle alliance. Pourquoi tous les autres chrétiens ne prient pas les samedis comme les adventistes? Pour dire que c'est le jour du Seigneur, on observe les repos et on les sanctifie. Sanctifier, c'est-à-dire on le met à part. C'est ce que Dieu a dit. Poser la question. Nos amis qui se retrouvent dans le monde ou dans le pays islamique, le jour du repos, c'est quel jour? Vendredi. Vous voulez prier Jésus dans un pays musulman et vous dites on ne vient pas le travail le dimanche. Vous aurez la paix. C'est ce que les gens ne savent pas. Alors si vous êtes stratégique chrétien, mais c'est le vendredi aussi que vous devez vous réunir. Parce que c'est le jour. Les jours de repos ici, ce ne sont pas des jours de semaine, lundi, mardi, mercredi. C'est ce jour-là qui est sanctifié par rapport aux autres jours. Non. Les jours du repos, c'est le jour où le Seigneur t'a rencontré, t'a visité, tu es rentré dans son repos. Depuis ce jour-là, tu es sanctifié. Et tu vas sanctifier ces jours-là, c'est-à-dire quoi? Dieu, tu les rencontres n'importe quand, n'importe quel jour. Si nous faisons nos cultes les dimanches, c'est d'abord la pensée chrétienne qui a dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Et comme c'était le jour de la résurrection du Seigneur, c'est ainsi que les premiers chrétiens ont laissé le sabbat juif qui était samedi et ils ont commencé à se réunir le dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Sinon, les gens sont attachés par des jours. Ils sont attachés. Non, Dieu n'est pas dans ça. Parce que la Bible dit, si Dieu avait parlé du repos à Israël, que c'était d'arriver à Canaan, il n'aurait pas promis encore un autre repos. C'est-à-dire l'état de félicité où tous ceux qui ont servi le Seigneur, qui l'ont adoré en esprit et en vérité, passeront l'état pour eux. En fait, c'était l'image de projeter ces grands jours du Seigneur où les hommes qui l'ont servi seront ensemble avec lui. Amen. Amen. Ces aspects permettent, au fait, à chacun de nous de comprendre que les 4 premiers commandements concernent Dieu et concernent ces aspects-là. Et les 6 derniers commandements
jusqu'au 10e concerne l'autre. C'est-à-dire ton prochain, ton parent. C'est pourquoi le 5e commandement commence directement. Honore ton père et ta mère. C'est les humains. C'est l'autre. Honore ton père et ta mère. Tu ne prendras pas le bœuf. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tout ça, ça concerne l'homme. Et Jésus, de ces 10, il a dit synthétiser en deux. L'amour envers Dieu et l'amour envers l'autre. Si tu aimes l'autre, tu ne prendras pas, tu ne voleras pas ce qui est à lui. Et si les dirigeants avaient l'amour, ils feront que tout le peuple aussi soit bien, comme eux-mêmes le sont aussi bien. Amen. C'est ce que Dieu le dit, et Jésus a dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de ces 10 commandements. Nous avons dit que les 4 premiers sont par rapport aux 4 aspects du péché satanique. C'est que chacun de nous fera, c'est quoi? C'est de prier Dieu, de ne pas tomber dans ces 4 aspects. Sinon, tu es dans les camps du diable. Et c'est ça le péché. Quand tu le fais par rapport à Dieu, tu pêches. Et quand tu le fais par rapport à l'autre, tu commets du mal. Faire le mal à l'autre. Amen. Et c'est dans ce sens que le Saint-Esprit, qui est le plus grand enseignant, pourra commencer à enseigner à tout. Le péché d'Adam s'appelle désobéissance. Tu ne mangeras pas. Mais le péché d'Ève, ce n'est pas la désobéissance parce qu'Ève n'était pas là quand Dieu a donné ses commandements. Mais le péché d'Ève était le péché satanique. Tout ce qui a séduit Ève, c'est quoi? Devenir comme Dieu. Elle se voyait déjà elle-même déesse et son mari à ses côtés. Dieu, on marchera moi et mon Adam. On sera comme Dieu. C'était tout ce qui les préoccupait. Et si tu ne veux pas avoir des problèmes et que la sémence du diable n'entre pas en toi, ne te compare pas avec quelqu'un. Tu ne vois pas sa femme comment elle est? Moi aussi, je vais être comme ça. Pour toi, tu sais où tu as trouvé cet âge. Peut-être qu'il vole. Et moi, ton mari, je ne suis pas volé. Et c'est ce qui crée des complexes dans les cœurs des hommes. Viens voir l'autre. Il est tellement bien habillé. Moi, je ne veux pas ça. Je dois faire cet effort-là aussi d'aller. Ça, je l'ai vu à mon université où j'ai passé 5 ans de licence. C'est une université qui coûte cher. Et déjà, quand on paye pour vous, il faut faire l'effort de ici. Et tellement que c'est l'université, apparemment, c'est pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais, l'étudiant changeait de voiture chaque jour. Il est habillé en bleu, bien en voiture bleue. En rouge, bien en voiture rouge. Filles comme garçons. Ils vivent comme en Europe, mais ils sont à Kinshasa. Et ceux qui viennent là, ils n'ont pas de possibilité. Quand ils regardent les autres, je ne peux pas porter cet habit ici. Encore la semaine prochaine, quand je vais le porter, on va me voir. On va encore me voir avec ça. Qu'est-ce qu'ils font? La plupart, c'est les filles. Ils vont faire secondaire, ils vont la côté. Il y a l'enseigne qui
Il y a des scandales. Ce jour-là, il est venu chez moi. Tu as pris mon habillé, ça fait déchirer. C'est une autorité. Parce que tous ceux qui viennent et qui n'ont pas cette possibilité veulent être comme. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas réglementé. Alors pourquoi tu peux être complexé? Sois toi. C'est ce que le Seigneur voudrait dire. Sois toi. Reste dans ce que tu es. Et les riches pensent que les pauvres, ils n'ont pas de bonheur. C'est ce qu'ils pensent. Allez dans le monde des pauvres, tu vas avec eux, tu vas voir qu'ils ont des bonheurs. Il y a des temps, ils chantent. Et tu sens qu'ils sont heureux. Même avec le paix qu'ils ont. Mais entrer maintenant dans le monde des riches, tu vas voir. Ce qui se passe dans ces maisons, quand on te raconte, je n'aimerais pas vivre ici. Mais quand tu as vu les luxe là, tu te dis, non, moi je vais seulement ici. Un jour, nous sommes entrés dans la maison des riches là. Il dit, hé, dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que je vienne ici? Moi, ce problème, je ne saurais même pas résoudre. Un problème qui a surgi, c'était celui-ci. Avec celui-là, et les choses ont commencé à sortir. Grande famille, beaucoup d'argent, tout le monde qui sort dans cette parcelle a une voiture. Et pas une seule voiture. Tous, ils ont l'argent. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'est cousin et cousine qui font ça. Et comme cousin et cousin veulent avoir cousine, il me dit, tu n'as qu'à choisir les autres là, moi. C'est alors que ça a éclaté. Il raconte des choses qui disent, mon Dieu. Après tout ce que vous avez ici, qu'est-ce qui fait que vous soyez comme ça? Et tu vois une telle personne passer tu dans vie. J'aimerais être comme. Si on te donne ce qu'il a comme histoire, tu vas fouiller. Alléluia. En fait, les 10 commandements, on veut dire seulement, ne sois pas séduit par le diable. Ne sois pas séduit. Qu'il ne te montre pas, qu'il ne te fasse pas porter les lunettes pour dire, tu vois, il faut être comme Amabé. Tu vois, il faut être comme Joe. Tu vois, il faut être comme Christiana. Finalement, tu deviendras tout et rien. Le miracle de Dieu est tel que chacun de nous a été créé. Même les jumeaux qui se ressemblent n'ont pas le même empreinte. Ça, c'est un miracle de la part de Dieu. Toi, tu es toi et tu resteras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Question. C'est l'enseignement. Voilà. Question. Là où tu n'as pas bien compris. On va répondre. Là. Ah, il y a quelqu'un qui pose la question. Non. C'était sa volonté de créer avec la vie. Donc, il aurait pu créer sans la vie. Oui. Pourquoi il n'aurait pas créé sans la vie? On aurait eu Très bonne question. Très, très bonne question. Genèse 1, 26, 27. Genèse chapitre 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Notre descendance. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui montent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
créa l'homme et la femme. Ok? Colossiens 1, verset 16. Colossiens, c'est pas le Nouveau Testament. Verset 7. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Verset 15. Comment je l'appelle? Il est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Les Qui choses sont dans les cieux et sur la sur terre, la terre. les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle de qui? De Jésus. Jésus, Il est l'image le Dieu invisible. de Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qu'on voit, c'est Jésus. Maintenant, prends Genèse et prends Colossiens. Approche. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu dit créons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Donc l'homme n'est pas l'image de Dieu direct, mais il est l'image de Dieu. Donc si Jésus a la volonté, l'homme aussi devait avoir la volonté. Et dans 16, on dit pourquoi tout ça a été créé, tout dans le monde, c'est pour les fils. Et la fois passée, j'ai dit, l'homme est le chemin d'entrée du fils pour hériter tout ce qu'il a créé lui-même. Et étant le chemin, c'est comme la régie des eaux ici, c'est quoi? Voilà. Pour nous donner de l'eau, il ne viendra pas avec le bac. Il a piqué, c'est beaucoup de travail. Il a fait quoi? La tuyauterie. L'homme est la tuyauterie de Dieu pour que le Fils vienne au monde. Alors il doit être fait comme le Fils. C'est pourquoi Dieu a mis à l'homme la volonté. J'ai répondu. J'ai répondu. Qu'est-ce qui n'est pas clair? La volonté, c'est parce que Jésus, en fait, a la volonté que nous a créés aussi avec la volonté. Voilà. N'est-ce pas? Il dit dans sa prière, la volonté de Dieu était quoi? Que le Fils goûte à la mort. N'est-ce pas? Maintenant, c'est l'air. Qu'est-ce que le Fils fait? Étant humain, mais aussi Dieu, il a peur. Il dit non, que ça passe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais qu'est ta volonté? Mais si ça ne dépendait que de sa volonté, que cette coupe puisse passer. C'est ainsi aussi que l'homme, Dieu l'a créé, tel que le Fils aussi est. Que par lui, le Fils a l'homme. Amen. Amen. J'ai fini. Et je reviens. Moi, je fais ça. Vraiment,